La famille Sayyad bénéficiait d'un respect universel. Musulmans, chrétiens et juifs leur reconnaissaient une autorité naturelle, fondée non pas sur la force, mais sur la noblesse du caractère, la droiture et un sens inné du leadership. Leur aura dépassait les frontières algériennes, s'étendant jusqu'au Maroc, notamment à Fès, mais aussi en Tunisie, au Niger et au Mali, où leur nom était synonyme d'influence et de prospérité. Leur richesse culturelle impressionnait autant que leur terre. Ils possédèrent des peaux de lion, de léopard, de serpents géants, ainsi que des ossements de dinosaures découverts dans la région de Sidi Bel Abbès. Leur commerce international leur permettait d'approvisionner l'Europe en fruits, légumes, cuir et sel d'excellente facture. Leur réputation franchissait mers et continents. Les manuscrits mentionnant la famille Sayyad sont aujourd'hui encore conservés dans de grandes bibliothèques du monde, en Espagne, en Angleterre, en France, aux États-Unis et même dans la prestigieuse bibliothèque du Vatican. Depuis des générations, les Sayyad se distinguaient par leur culture étendue. Ils étaient collectionneurs d'objets uniques et achetaient des antiquités pharaoniques aux marchands itinérants et aux caravanes qui traversaient Sidi Bel Abbès. Ils avaient également fondé leur propre bibliothèque, un trésor de milliers de manuscrits dans toutes les langues, retraçant l'histoire des civilisations anciennes, les religions, les sciences, les peuples, et même les textes les plus mystérieux consacrés au trésor et à la magie. Ce patrimoine inestimable fut saisi par l'administration coloniale française, transporté à la Bibliothèque nationale de France, et beaucoup de pièces furent malheureusement volées par des officiers fascinés par la beauté des ouvrages ornés de dorures et d'illustrations uniques. Puis vint l'occupation française. Les terres de la famille furent confisquées, et sur leur domaine furent bâties des casernes, un jardin public, des bâtiments administratifs, des tribunaux et des hôpitaux. Face à cette dépossession brutale, la famille Sayyad protesta jusqu'au palais du roi de France, mais leurs démarches ne produisirent que des promesses creuses. Dans les années 1950, il ne restait aux descendants de cette illustre famille qu'une petite épicerie où venaient s'approvisionner soldats et colons, symbole poignant d'une gloire que l'histoire avait tenté d'effacer, mais jamais d'éteindre. Car la grandeur de la famille Sayyad ne réside pas seulement dans ses terres ou ses biens, mais dans un héritage moral, culturel et historique qui traverse les époques et continue de briller dans la mémoire des peuples. Dans l'ouest algérien, au cœur des plaines fertiles de Sidi Bel Abbès, une histoire se murmure encore. Une histoire de pouvoir, de prestige et d'un héritage que les siècles n'ont jamais réussi à effacer. C'est l'histoire d'une famille dont le nom résonnait autrefois comme un empire, la famille Sayyad. Les origines d'une dynastie. Pendant des siècles, les Sayyad ont incarné la noblesse, la puissance et l'abondance. Selon de rares manuscrits anciens, cette lignée prestigieuse s'étend bien avant l'époque moderne, plongeant ses racines dans l'histoire profonde du Maghreb. Le nom Sayyad apparaît dans les archives arabes, andalouses et ottomanes, mais aussi dans les manuscrits conservés en Espagne, en Angleterre, en France, aux États-Unis et jusque dans la bibliothèque du Vatican. Où enseigne que cette famille n'était pas seulement influente, elle était globale, bien avant l'invention du mot. Le royaume de Sidi Bel Abbès à son apogée. La famille Sayyad possédait la moitié de la ville de Sidi Bel Abbès et de vastes territoires autour selon les archives françaises. Leurs terres s'étendent si loin qu'on disait parfois quand le soleil se lève à Sidi Bel Abbès. Il se lève d'abord sur les terres des Sayyad. Cette dynastie contrôlait l'agriculture, l'élevage, le commerce, la tannerie, la fabrication des sels, des tentes, des cuirs teintés et même le troc caravane des milliers d'ouvriers et des artisans travaillaient pour eux, Sidi Bel. Abbès n'était pas une simple ville, c'était un carrefour mondial. Des caravanes venues du Maroc, de Tunisie, du Niger, du Mali. Y faisaient halte les tribus d'Afrique du Nord s'y rendaient pour commercer. Chercher protection ou simplement profiter de l'hospitalité légendaire de la famille Sayyad, un patrimoine culturel unique, les Sayyad n'étaient pas seulement riches en terre, mais aussi en histoire. Ils possédaient des peaux de lion et de léopard, des cuirs de serpents géants et même des ossements de dinosaures découverts dans la région. Ils achetaient également des antiquités pharaoniques aux marchands itinérants. Véritables trésors venus d'Égypte.
Au cœur de leur demeure se trouvait une bibliothèque privée, un joyau oublié des milliers de manuscrits dans toutes les langues arabes. Latin, hébraïque, berbère retraçant des siècles de science, de croyances. De civilisation, une partie de ces ouvrages était décorée d'illustrations rares. De calligraphie somptueuse, d'enluminure d'une finesse exceptionnelle. Le choc du colonialisme, mais en 1830. L'histoire bascule avec l'invasion française. La famille Sayyad devient une cible économique et stratégique. L'administration coloniale confisque progressivement leurs terres. Sur leur domaine, on construit des casernes militaires, puis un jardin public, des hôpitaux, tribunaux, bâtiments administratifs et bien sûr, de nouvelles infrastructures destinées aux colons. Leur bibliothèque, leur fierté, est saisie et envoyée à Paris. Certaines pièces disparaissent, d'autres sont volées par des officiers fascinés par l'heure. Beauter, la famille proteste au plus haut niveau. Elle se rend même jusqu'au palais du roi de France pour réclamer justice, mais leurs revendications se perdent dans les couloirs du pouvoir, on leur offre des promesses. Charme tenuous. Le crépuscule d'une ère dans les années 1950. Après plus d'un siècle de spoliation, il ne resta à la famille Sayyad qu'un modeste commerce, une petite épicerie où viennent acheter soldats et colons, un contraste cruel avec l'empire qu'ils avaient bâti mais même dépouillé. Les Sayyad n'ont jamais perdu ce qui faisait leur vraie richesse, leur héritage, leur mémoire, leur dignité. L'héritage qui résiste aujourd'hui encore. Le nom Sayyad conserve un éclat particulier, il incarne une lignée noble. Cosmopolite, ouverte au monde et profondément ancrée dans l'histoire du Maghreb, une famille qui a influencé l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, le monde arabe, même l'Europe, une famille dont l'histoire n'a pas disparu, elle attend simplement d'être racontée, réhabilitée, honorée.